Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'amour, le désir, on en parle avec Philippe Arlin, sexothérapeute, auteur de Libérez votre désir, qui vient de sortir en poche aux éditions de la Musardine, un livre qui explique bien justement les mécanismes du désir. Karine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Karine. Bonjour Philippe. Justement, la question du désir, ça, c'est une question qui vous intéresse, hein, Karine? Oui, qui m'intéresse tout à fait. Et puis, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier qu'Ambre avait fait une rubrique sur le consentement des hommes. Sur le consentement des hommes, tout à fait. Et quand je l'ai entendu, oui, alors ça, c'est ma préoccupation du moment, puisque ça fait 1 mois et demi que j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Qui un homme qui à tout point de vue, je dirais presque parfait, en tout cas pour moi, et qui correspond à ce que je recherchais, qui est doux, qui est agréable, enfin bon, qui a plein de qualités, hein. Avec qui on est sorti 2-3 fois. Il a en plus ce côté positif qui est qu'il n'a pas essayé trop rapidement de coucher, sauf que donc ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on se voit régulièrement. Et il n'a encore jamais réussi à avoir une érection. Alors il me dit que ça fait 4 ans qu'il n'a pas eu de relation, qu'il a eu un divorce difficile avec une femme perverse narcissique. Il me dit qu'il a déjà eu ce type de panne, notamment la première fois avec elle. Il essaie de me rassurer en me disant que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de désir pour moi. Et en effet, il est souvent demandeur, sauf que du coup, je ne sais plus. Au bout d'un moment, je ne sais plus comment réagir parce que j'arrive par les fellations, le stimulant, le point P, à obtenir au bout d'un long moment, à avoir une petite érection, mais pas une érection difficile. Et puis, qui tient pas. Elle ne tient pas et ça retombe immédiatement s'il essaie de me pénétrer. Oui. Donc, voilà, et puis donc je sais pas trop. Bon là, je lui fais comprendre que je suis patiente, qu'on a tout notre temps. Non, il faut faire quelque chose parce que là. Sauf que de mon côté, je perds un petit peu en même temps du coup de l'attrait de mon côté, de mon désir pour lui, parce qu'il va s'occuper de moi, certes, il va être demandeur, il va s'occuper de moi, mais je me sens un peu frustrée. Et puis lui il va me dire mais c'est parce que hier soir j'ai trop bu, ou alors il va plaisanter en me disant c'est clair que je suis pas un éjaculateur précoce, mais c'est comme s'il était dans le déni. Je suis pas sûre que ce soit le cas, mais en tout cas... Il l'est. Ouais, oui, bon. Moi, je pense que même l'explication qu'il donne, c'est un petit peu, excusez-moi, c'est du pipeau. Non pas lui vous fait du pipeau, parce que je pense qu'il y croit lui-même, c'est ce qu'il se raconte, pour essayer de pas confronter ce problème de... C'est pas un problème de désir, parce qu'effectivement, il vous désire et il vous donne du plaisir. C'est un problème de focalisation autour de cette soi-disant performance, d'érection. Donc, il a vraiment un problème avec ça et il n'ose pas le confronter. Donc, il tourne autour du pot et il vous sert à loisir une excuse qui, franchement, tient pas la route. Il y a un vrai problème. Vous pouvez pas y faire grand chose, si ce n'est de le pousser quand même à consulter, à trouver une solution. Alors, c'est pas du côté des petites pilules, je pense, que se trouve la solution, parce que quand on a ce genre de stress lors de la pénétration, même la petite pilule, des fois, ne suffit pas à nous maintenir en érection. On arrive en cas de stress à arriver à débander, même sous Viagra. Donc, faut vraiment qu'ils comprennent quel enjeu il a mis là, pourquoi ça bloque là, et qu'est-ce qu'il veut pas affronter, parce que les excuses qu'il vous donne, encore une fois, c'est des choses derrière lesquelles il se réfugie, mais c'est pas la vraie explication. Ça fait 4 ans qu'il a quitté qu'il a divorcé, mais il a eu des relations entre-temps. Non, absolument pas. En fait, il s'est masturbé, il s'est certainement masturbé d'une certaine manière, avec un fonctionnement très comportemental. Et qu'il ne s'y retrouve plus. C'est ce que je me suis dit. Ce que je lui ai dit, tu sais, c'est peut-être à force peut-être de te masturber, de prendre certaines habitudes. Du coup, je lui ai même proposé. Alors une fois, il est arrivé à jouer. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie que tu prennes du plaisir, donc masturbe-toi. Et puis bon, moi, je le caressais, je l'embrassais pendant ce temps. Il y est arrivé. Sauf que il a vraiment fallu finalement quelque part que j'insiste et que en même temps, jusqu'à présent, j'ai fait un peu semblant de croire à ses excuses. Mais et je sais pas comment faire pour le faire quand même tout en douceur, mais lui faire comprendre qu'on peut pas non plus rester
Enfin, moi personnellement. Écoutez, Karine, ouais. si vous osez, moi je vous conseille de dire que vous nous avez appelés et que le sexothérapeute Philippe Arlin, qui était avec moi ce jour-là, a dit que la seule solution c'était qu'il aille consulter, Oui. parce que il faut absolument qu'il comprenne ce qui se passe. Et puis il y a des exercices qu'il peut faire et qui vont lui ordonner. Il a quel âge ? 47. Oui, donc il est jeune. Il n'y a aucune, raison qu'il ne retrouve pas son... Et puis l'érection, elle est là. Hein. C'est vraiment au moment de pénétrer qu'il perd ses moyens. Donc non, faut résoudre ça, parce que là, c'est comme vous dites, pendant ces 4 ans. Alors c'est pas tant la masturbation aussi, quelquefois les supports qu'on utilise qui finissent par nous mettre à un niveau de fantasmatique qui fait que, excusez-moi de le dire comme ça, mais le réel est souvent bien moins épicé que la fantasmatique auquel on s'est nourri. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent nuire, mais il faut qu'il accepte de le confronter, il faut qu'il accepte d'en parler, et il faut sortir de ce déni, parce qu'en même temps, il donne une explication, mais il donne pas de solution. Non, tout à fait pas. Et c'est vrai que même moi, j'ai essayé de lui en parler. Je lui ai dit, écoute, c'était peut-être en effet, peut-être que j'en ai discuté avec le fait du fait que, par exemple, les films porno pour commencer à poser problème pour les jeunes, parce que ça allait toujours vers des sensations de plus en plus fortes, et que du coup, et voilà, non, sa réaction, c'était, en tout cas, c'est de me dire que lui, il avait jamais utilisé ce type de support. Enfin bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais le fait est voilà, en tout cas, mais il y a peut-être aussi une douleur terrible au moment de la séparation, une femme très castratrice, peut-être que déjà avec son ex sur la fin ça n'allait plus, et donc il est dans le constat d'échec permanent, et on sait très bien qu'il y a quelque chose de très cognitif dans la sexualité. Quand un homme finit par ne plus arriver à bander avec une femme, quand il en retrouve une autre, surtout s'il y a beaucoup de sentiments, ce qui a l'air d'être le cas, c'est encore pire. Il n'arrive pas à bander parce qu'il se met à un tel enjeu. Je pense que c'est ça, parce qu'il a l'air sous vraiment pression. très attaché à moi, de façon même qui me fait un petit peu peur, parce que voilà, il voulait déjà me présenter, enfin, quelque chose de beaucoup trop actif, mais en tout cas, oui, je pense que ça tient de ça, mais du coup, c'est pas évident, de lui conseiller, jusqu'à présent, j'attendais un petit peu savoir comment faire pour pas qu'il le prenne, que du coup, comme que ça lui fasse pas mais peur. c'est une preuve d'amour de l'obliger à aller consulter, parce que qu'est-ce qui va se passer sinon? Vous allez vous désintéresser de la sexualité, parce que vous êtes frustré, parce que c'est pas drôle de s'acharner sur un machin qui puis de toute façon réagit pas. Vous allez perdre votre désir, vous. Mais c'est ce qui commence à arriver. Alors sonnette d'alarme. Eh ben oui, parce que quand il vient vers moi, je sais qu'il va beau me donner du plaisir, mais quelque part, au bout d'un moment, je vais pas dire, mais trop souvent dans la journée, je n'en ai pas non plus nécessairement envie au bout d'un moment. Et puis je me dis que de toute manière, la relation sera pas tout à fait satisfaisante. Donc moi, je suis en train de perdre mon désir aussi, et c'est ce qui m'inquiète, et c'est pour ça aussi que je vous appelle aujourd'hui, du coup. Il faut qu'il fasse la problématique. S'il était dans une vraie démarche thérapeutique, c'est-à-dire si on savait que là, il est en train de faire un travail et que pour le moment, il n'a pas d'érection, mais du coup, il compense. Là, c'est parfaitement acceptable. Mais là, vous êtes à même d'accepter quelque chose en voyant bien que de toute façon, il ne fait pas de démarche pour que ça puisse changer. C'est ça qu'il faut absolument refuser. C'est-à-dire que ça soit vrai pendant un certain temps, le temps que ça aille mieux, oui, mais là, c'est juste, j'aimerais bien que tu te contentes de ça parce que je me sens pas prêt à faire une démarche pour régler le problème. Ça, non. Ouais. Donc, il faut que je trouve le courage, en effet, de lui suggérer, de lui demander d'aller voir un sexothérapeute. Ouais, ce qui est pas... C'est vrai, comme j'ai peur que ça va sans doute... Mais Karine, oui, soyons lucides. Il s'en doute bien. Je pense, oui. Donc ça va peut-être un petit peu être violent quand vous allez lui dire, mais ça va le réveiller et ça va faire bouger les choses. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? La relation qui a l'air d'être belle va ne pas pouvoir continuer. Donc vous n'avez pas le choix. Mais vous savez, blesser quelqu'un pour son bien, c'est un acte d'amour et c'est un acte charitable. C'est pas lui faire du mal, c'est lui faire du bien. Et puis Karine, faut qu'il entende que ça vous fait du mal à vous. Oui. C'est-à-dire que sous prétexte de ne pas vouloir le blesser en lui disant on va voir un thérapeute, vous vous blessez vous.
Oui, parce qu'à chaque fois je lui dis voilà, j'aimerais tellement voilà pouvoir te sentir en moi, etc. Ce genre de choses. Je lui dis que c'est ce que j'aimerais, mais jusqu'à présent je n'ai pas mis en avant le fait que ça me frustrait terriblement. J'ai utilisé le terme frustré, mais voilà, c'est très frustrant. Mais Karine, lui aussi, il est frustré et il le sait que ça vous frustre. Donc il faut mettre les pieds dans le plat. Et c'est vrai que quand quelqu'un est dans le déni, il faut parler un peu plus fort pour qu'il entende. Mais encore une fois, ça, dans ce que vous nous dites, il n'y a aucune raison que ça ne refonctionne pas. Peut-être pas tout de suite, mais avec un bon sexothérapeute comme Philippe Arlin, il n'y a aucune raison que ça ne refonctionne pas. Merci Karine. On va continuer à parler d'amour et de désir. En tout cas, dans votre cas, il a du désir, ça on en est sûr. Petite devinette du jour. Pourquoi c'est la poule qui est l'animal qui ressemble le plus à une femme ? Alors, une réponse un peu plus intelligente que la première réponse qui vous vient à l'esprit, et ça me fera plaisir après les infos.